Il paraîtrait qu'avoir un vagin ou un pénis, c'est pas mal. J'ai même entendu dire qu'avoir un vagin et un pénis, c'est quand même plus fun. Je m'appelle Mina. Je suis Jade. Et vous écoutez l'épisode 39 du N'importe Qui. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, ben c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze. Oh, moi, plus de trois, j'ai jamais essayé. Pour cet épisode, on vous parle d'un terme japonais à la fois obscur pour le grand public, mais pourtant bien connu des amateurs de hentai. Place au futanari. Je suis persuadée qu'on s'est tous et toutes demandé un jour ce que ça fait d'avoir les attributs sexuels et physiques de l'autre sexe. Ne m'en voulez pas, je vais rester volontairement dans une réflexion très binaire, au mieux très physiologique, parce que la question du jour est la suivante. Ça ferait quoi si j'avais une bite ? Je veux pas dire avoir un membre pénien en lieu et place de mes attributs féminins dans un corps d'homme, mais d'avoir un chibre de toute beauté en plus de tout le reste. Et attention, on ne parle pas de mon clitoris qui aurait magicalement poussé dans la nuit pour devenir verge, mais réellement d'un phallus au-dessus de tout le reste avec tout ce qu'il faut pour fonctionner. Genre, je suis moi, j'ai mon corps de femme, mais avec cet attribut en plus. Je deviendrai une personne hermaphrodite, l'escargot et le ver de terre seraient mes animaux totems. Eh bien, je pense que je kifferais. Dans un premier temps, d'un point de vue pratique, parce que je pourrais enfin aller faire pipi debout sans me prendre la tête en festival. Je pourrais expérimenter l'hélicobite, essayer de briser le plafond de verre car je serai équipée du sein phallus, et j'aurai l'embarras du choix pour la branlette. Bon, ça c'est avec ma vision de meuf moderne dans un monde où les gens ne sont pas jugés pour ce qu'ils ont, ce qu'ils n'ont pas, ou ce qu'ils ont en trop. Parce que soyons réalistes, c'est plus compliqué que ça, et la question de l'hermaphrodisme est au cœur de nombreux débats. Pour vous la faire courte, c'est plus complexe qu'on ne le pense lorsqu'on se retrouve confronté à un nouveau-né portant les deux attributs sexuels. On compte environ 1 cas sur 100 000 naissances, et si par le passé c'était le masculin qui l'emportait pour la majeure partie des cas, maintenant on voit que ce n'est pas la meilleure des solutions d'un point de vue médical. On va pousser les curseurs un peu plus loin. Et si tout le monde était hermaphrodite ? Genre il n'y a pas de choix de sexe à la naissance, pas de choix à faire du tout d'ailleurs, mais juste une population munie des deux organes génitaux et reproducteurs fonctionnels. Ce serait un beau bordel, mais franchement, ça pourrait régler tellement de trucs. Bon, on pourrait toujours se juger sur notre apparence masculine ou féminine, mais est-ce que dans cet univers ça aurait même du sens de se poser cette question ? Les notions d'homme ou de femme pourraient ne pas exister, peut-être même qu'on pourrait tranquillement se poser la question de qui pourrait avoir un enfant sans avoir peur des retombées liées au professionnel ou du jugement social, parce que tout le monde serait dans le même bateau. Pas de discrimination sexuelle, tout le monde aurait ses règles, et on pourrait pratiquer le sexe de multiples façons. Il y aurait juste des gens, et c'est tout. Ok, maintenant que vous avez saisi l'idée, je vais placer les curseurs au niveau porn. Ça ferait quoi si j'avais une tub aussi massive et énorme que le biceps de Dwayne Johnson, et aussi grande que ma table basse Ikea, c'est le modèle LAC si vous voulez la référence. Si fat que je peux soulever ce que je veux et qui je veux avec. Perso, j'ai du mal à répondre à cette question, mais ne vous inquiétez pas, le tag Futanari est là pour ça. Anna, can we talk about yesterday? Which part? What you and Maggie were doing. Oh, you mean when I fucked her in the ass with my huge cock? Anna, Sarah Hard! What? Are you jealous? What? Did you see my fat dick inside Maggie? No! Maggie said she fucked you in the ass. Anna, listen. Did you like the way her tiny little dick felt inside you, Mommy? Anna, what? I bet you'd love my big fat dick inside your ass. Anna, please. Don't you want to feel my dick inside your ass too, Mommy? Avant de commencer de décrypter le tag Futanari, Mina, quelle était ta connaissance du sujet ? Connaissance très faible sur le sujet Futanari, c'est toi qui m'en as parlé pour la première fois, il me semble. C'est un tag que j'avais déjà vu passer, mais je m'y étais vraiment jamais attardée dessus.
pour la simple et bonne raison que juste ça m'intéressait pas, c'est-à-dire que ça me dégoûtait pas, mais j'avais vraiment juste pas envie de cliquer dessus spécialement, donc je l'ai laissé traîner pendant plusieurs temps sur mon historique, sur mon feed Pornhub. Et à un moment, et ben très précisément quand on a fait l'émission sur League of Legends, avec Babor l'éléphant, où on a vu beaucoup de vidéos de Futanari, et ben là je me suis un petit peu plus intéressée à la chose et je me suis rendu compte que c'était un univers très vaste et très intéressant. J'étais ravie de pouvoir m'y pencher dans le cadre de cet épisode. Pour ceux qui ne le savent pas, le tag Futanari est un terme qui existe depuis le XIIe siècle au Japon pour désigner les personnes hermaphrodites, donc c'est-à-dire les personnes qui possèdent les deux attributs sexuels, c'est-à-dire un pénis plus ou moins fonctionnel et un vagin avec un utérus et tout ce qui va avec. C'est un terme qui a évolué au fil des époques pour désigner également les travestis et les personnes androgynes. Il y a toute une culture autour de ça, mais on en parlera dans la seconde partie de l'émission. Il faut juste savoir que le terme a été repris depuis les années 90 par les mangas érotiques et le hentai pour désigner des femmes dotées d'un pénis absolument énorme, avec deux possibilités, soit ce sont des femmes hermaphrodites telles que je viens de le décrire, soit elles ont juste une espèce de clitoris qui est devenu pénis. Ça peut porter à confusion, mais le Futanari ne veut pas dire transsexualité, donc on va vraiment pas du tout parler de tag autour de la transsexualité sur Pornhub. C'est vraiment utilisé dans un cadre fictif. On n'utilise pas le terme Futanari pour désigner ou définir une vraie personne, et c'est pas du tout lié à la transidentité. Autre terme avec lequel il peut être aussi confondu sur les sites porn, mais dont on ne va pas parler, c'est le tag shemale. Shemale veut dire une femme trans qui a suivi donc un traitement hormonal, donc ce qui fait que la personne aura de nombreux attributs féminins, notamment le développement d'une poitrine, mais qui n'a pas fait l'opération de changement de sexe. Donc c'est une femme transsexuelle avec un phallus. Mais voilà, on va pas parler de transsexualité et on va pas parler du shemale dans cet épisode. On a catégorisé nos visionnages en 3 sous-catégories et on va commencer par les relations sexuelles entre Futanari, c'est-à-dire entre femmes, que ce soit des duos, des trios, des solos, des gangbangs ou des solos. Savoir aussi avant tout que le Futanari, c'est une catégorie qui est très, qui est issue du Japon et qui est issue de la culture manga hentai. Donc là, on va peut-être commencer aussi par parler de beaucoup de vidéos d'animation. Essentiellement des vidéos d'animation en fait. Soit vous allez dans de la 2D un petit peu animée comme vous pouvez le connaître, soit vous allez aller sur des vidéos 3D, enfin c'est même l'essentiel du contenu, c'est des vidéos 3D quoi, d'animation 3D. Et j'ai eu un peu cette même sensation. Bon, après moi le tag, je le connais, je le pratique depuis de nombreuses années, mais c'est vrai que j'ai la même sensation que le style, c'est-à-dire tu tapes Futanari, tu sais pas par où commencer, il y en a dans tous les sens. C'est absolument incroyable je trouve. Alors moi je vais commencer par une vidéo qui a un petit peu un style de vidéo qu'on retrouve beaucoup dans le Futanari, c'est-à-dire les fandoms. Vous allez voir que dans le Futanari c'est très ancré aussi dans la culture, comme on dit japonaise, la culture geek et la culture jeux vidéo. Et donc il va y avoir beaucoup de parodies de personnages de jeux vidéo et de la culture pop. Donc moi je vais commencer avec une vidéo que j'ai vue qui s'appelle « Les futas d'Overwatch baisent Diva à la chaîne ». Donc c'était une vidéo 3D avec donc Diva qui est un personnage... une petite brunette, un peu très kawaii, avec 2 petits traits roses dessinés sur chacune de ses joues. Et c'est une vidéo de 30 minutes où ce personnage va être prise à la suite par 11 personnages féminins d'Overwatch qui seront toutes des Futanari, donc sauf elle qui n'a pas de phallus. Tout se passe dans la même pièce, une espèce de salle de détente futuriste dans un vaisseau. Et j'ai trouvé ça assez impressionnant parce qu'ils ont vraiment fait l'effort de faire des trucs très spécifiques à chacune des futas. Et il y en a quand même 11, donc c'est beaucoup. Avec chaque futa avec qui elle va faire l'amour, il va y avoir des positions différentes. Une scène de kuni, une scène de fellation, de face-sitting, de dry humping. Et vraiment, il y a beaucoup de variétés, ce qui m'a beaucoup étonnée. Parce que des fois, dans les trucs d'animation, c'est un peu fait à la va-vite. Et on prend pas trop le temps de développer... Alors une histoire, il n'y en a pas là-dedans vraiment, mais il y a des efforts en tout cas sur la variété. Quand on s'approche de la fin, c'est un robot qui se transforme en diva. Donc en fait, on a Diva qui fait l'amour à Diva version Futa. Une espèce de fantasme un peu bizarre. Franchement, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Surtout que c'est l'une des adaptations Futanari d'Overwatch que j'ai trouvé la plus riche, parce qu'il faut savoir qu'Overwatch, c'est vraiment un truc énorme sur Pornhub. Il y a vraiment énormément de parodies porno d'Overwatch et il y a énormément de parodies Futanari d'Overwatch. Moi, je crois que c'est là où j'ai vu le plus de Futanari liés à la pop culture, c'était avec Overwatch. Voilà. C'était plutôt marrant. Alors évidemment, les Futanari ont des sexes énormes, c'est-à-dire que le sexe fait la moitié de la jambe, même plus. C'est vraiment des très gros sexes irréalistes. Faut bien se mettre ça en tête quand on parle de Futanari. Eh ben, tu vois, j'avais noté exactement la même vidéo.
Je l'avais trouvé trop bien. En fait, moi, tu vois, je connais un petit peu plus Overwatch, j'ai déjà joué, et en effet, en connaissant les personnages, elles ont chacune leurs caractéristiques et leurs baises appropriées. Et pour terminer sur les fandoms, ouais, c'est vrai qu'il y a énormément, en fait, surtout dans les personnages féminins issus de jeux vidéo. Ça veut dire, moi, j'en ai vu pour du Final Fantasy, j'en ai vu pour du Resident Evil, j'en ai vu pour du Street Fighter. Overwatch énormément, League of Legends énormément, et je suis sûre que j'en oublie en route, mais si, bien sûr, parce que je regarde, j'aime bien, alors j'ai un délire, je peux pas vous l'expliquer. J'adore toutes les versions de Peach, Princesse Daisy, Harmony et tout ça en Futanari. Je peux pas vous expliquer. Là, je me livre à vous, je vous confie. Je sais pas, je trouve les animations, elles sont bien faites, les histoires, souvent, elles sont très rigolotes, j'adore ce genre de vidéos. Voilà, c'est un de mes kinks. Et il y en a de très très bonnes. Mais oui, surtout sur les personnages issus de jeux vidéo, je pense que, en fait, les personnages de jeux vidéo sont tellement des bonasses absolument fortes dans tous les sens du terme qu'il faut leur rajouter un phallus pour avoir la version complète. Donc, ouais, je sais pas trop comment l'expliquer. Peut-être qu'on y réfléchira dans la deuxième partie de l'émission, mais en effet, fandom, c'est l'essentiel de la catégorie Futanari. Mais si on va voir un petit peu les choses hors fandom, est-ce que t'as vu des choses particulières qui t'ont marqué ? Alors après, je suis tombée sur des vidéos d'un peu plus style vraiment japonais hentai, notamment une vidéo 3D d'une Futanari qui baise en public dans sa classe. C'était pas de grande qualité cinématographique, mais en gros c'était donc des écolières de type asiatique, genre étudiantes de 20 ans, qui sont assises sur des tables d'écoliers en bois. Parmi elles, il y en a une qui a pas de culotte, et alors ça c'est un truc qui revient quand même très souvent, elle commence à bander, et du coup t'as la queue qui fait un espèce de prrr, tu sais, qui cogne sur la tête, qui fait pom. Qui fait pom prrr, parce que ça tremble après, parce que tellement son sexe est énorme qu'il rebondit. Donc elle est en cours avec son énorme sexe, et elle commence à se branler parce qu'elle peut pas résister. Et à un moment, il y a un cut et elle est en train de pénétrer une autre Futanari qui, elle, s'est mise sous sa table. C'est pas dingue, mais c'était le truc un peu plus japonais que j'avais vu, mais toujours dans un style 3D. Mm-hmm. Qu'est-ce que t'as vu, toi ? Moi, je vais revenir un petit peu sur mes origines Futanari très rapidement. J'ai découvert le Futanari via, en fait, une série d'OAV hentai qui s'appelle Bible Black, qui est une série d'animation, en fait, adaptée d'un jeu vidéo qui est sorti entre 2001 et 2005 et qui est très très populaire sur les sites porn parce que c'est très excitant. Et je vais pas trop m'étendre dessus parce que j'aimerais qu'on fasse un épisode sur Bible Black. Je veux que tu regardes cette petite série avec moi de magie noire, de sexualité, etc., qui est très très chouette. Mais il y a beaucoup de scènes issues du futa où en effet t'as des messes noires avec la meuf qui se fait pousser un pénis, donc du coup ça devient un futa. Enfin, j'adore ce truc. Et sinon, alors j'ai repéré un truc, ça fait longtemps que je l'avais repéré et qui est très très populaire sur le tag futa, qui est une chaîne qui s'appelle Agent Red Girl. Ah oui, je vois. Qui se définit comme une animatrice Futanari 3D, avec plus de 76 000 followers et 60 millions de vues, donc on est quand même sur une chaîne qui accumule pas mal de choses. Et elle a fait beaucoup de vidéos spécialisées justement sur les Futanari, dont une série qui s'appelle All My Roommates Love. En fait, c'est très intéressant parce que moi, ça fait plusieurs années que je regarde ces vidéos de temps en temps par curiosité et je vois le style d'animation qui évolue. Et en gros, vous suivez les tribulations sexuelles et amoureuses de 3 colocataires, mais j'ai l'impression que c'est plus une maman et ses filles. Enfin, c'est un petit peu étrange. Mais tu sais, souvent, la Futanari, en fait, il y a un truc un petit peu bizarre dans les trucs de Futanari, c'est que celle qui sera un petit peu le plus voluptueuse, avec la plus grosse queue, elle sera toujours en mode « je suis un peu la maman ». Tu vois ce que je veux dire ? Il y aura toujours un peu ce rôle d'éducation. Je montre aux jeunes comment qu'on ken, comme si mamie, des choses comme ça. Enfin, tu vois, des délires un petit peu comme ça. Et cette série, c'est 8 vidéos, je crois, à ce jour. Et on va suivre, en gros, les aventures de trois meufs, Maggie, Marie et Bella, qui vont se surprendre les unes les autres, soit à se pécho à 2, t'as la 3e qui regarde, soit « oh là là, mais je ne sais pas comment faire, ne t'inquiète pas, je vais te montrer comment qu'on sexe », ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est des vidéos qui ont énormément de succès sur les sites porn. En tout cas, quand tu tapes Futanari, tu tombes énormément sur cette série-là. Et cette nana qui est animatrice, eh ben c'est elle aussi, elle a fait du Futanari même avec des centaures, je tiens à le préciser. Il existe du Futanari pour absolument tout et le Fury ne fait pas exception. Elle a fait des vidéos avec des centaures, je tiens à le préciser. Mais je suis tombée sur une de ces vidéos de Agent Red Girl, et notamment, c'est l'une des premières vidéos, effectivement, quand tu tapes Futanari sur Pornhub, c'est l'une des vidéos qui remonte le plus. C'est le plus grand souhait d'Ami. Oui, ok. Je crois que c'est voilà, ça fait partie de ces 6 vidéos, qui a 2,8 millions de vues. Et donc, on suit Ami, qui est une brune, comme tu dis, un peu côté maman. Mmh. Vraiment adulte, qui se réveille de son lit, on voit sa petite morning routine. Et franchement, il y a un petit côté humoristique que je trouve pas mal, c'est-à-dire que
Bon, tu la vois se lever les dents, elle est complètement dans le gaz, tu la vois qu'elle est en train de pisser avec son énorme tub, elle en fout partout à côté, elle se gratte les couilles, elle sent sa main en même temps, enfin c'est vraiment, il y a un petit côté humoristique, et vraiment, cut sans transition, tu la vois en train de s'auto-sucer, parce que ça aussi c'est un truc dans les Futanari, surtout quand on part sur tout ce qui est vidéo solo, c'est qu'il va y avoir à peu près 3 grands trucs qui reviennent dans ces vidéos solo Futanari, l'autofellation, l'éjaculation faciale et l'autopénétration. Et dans cette vidéo, donc le plus grand souhait d'Amy, tu la vois en train de s'autosucer. En plus, comme elle a une énorme tub, déjà, elle arrive à s'autosucer. Et en plus, elle se fait en même temps une branlette espagnole, un boob job. Franchement, ça m'a fait rire et ça me fait rire, en fait, tous ces trucs qui reviennent d'autofellation où, en fait, t'as même plus besoin de mec pour faire tout ce qui correspond un peu à ce porno mainstream et très macho à la base. T'as juste besoin d'une fille, tu lui rajoutes une grosse bite et ça suffit. Et autre vidéo solo que j'ai vue, c'est de la chaîne Raid Void CGI. Bon, je sais pas trop si c'est une chaîne très connue, mais en tout cas, le titre de la vidéo s'appelait Élève indiscipliné. Et donc, même type que la vidéo dont je parlais tout à l'heure, où ça se passe dans une classe. Donc là, c'est genre une classe, il y avait que 2 étudiantes, un peu type cheerleader américaine, la jupe à carreaux, les chaussettes jusqu'au genou, la chemise nouée en dessous du ventre. Il y a une prof au tableau qui écrit on sait pas trop quoi, c'est pas très intéressant. Et en fait, parmi les 2 élèves, il y a une futa qui commence à bander. En fait, elle porte un string. T'as vraiment, pendant 1 minute, le bout de ficelle qui retient son énorme sexe qui est en train de bander. Et donc, à un moment, ça ne suffit plus pour retenir son énorme bite. Donc, ça, comme tout à l'heure, en fait, la queue fait boum sur la table. Et la suite de la vidéo, en fait, c'est vraiment ce solo où, cette fois-ci, on a une Futanari avec un phallus et son vagin. Donc, elle va se doiter et elle va surtout finir par s'auto-pénétrer comme elle a sa bite qui fait la taille d'une demi-jambe, ou comme tu disais dans ta chronique, la taille du biceps de Dwayne Johnson. J'aime beaucoup l'image. Elle se plie, en fait, la bite pour pouvoir se la pénétrer dans le vagin et se faire une auto-éjaculation intérieure, un auto-cream pie. Oui, beaucoup de solos, mais c'est vrai que je suis tombée sur une vidéo, tu vois, j'ai essayé de voir les vidéos de Futanari avec le plus de vues, j'en ai trouvé une à 3 millions de vues qui s'appelle The Gift. Et alors, c'est une vidéo en 3D très approximative, genre moi je l'évalue à Sims niveau plus, quoi, à peine. T'as des dialogues qui sont écrits. Souvent, tu sais, quand c'est des vidéos un petit peu d'animation, t'as les dialogues qui s'écrivent directement parce qu'ils n'ont pas de voice actor, quoi. Donc, t'as les dialogues qui s'écrivent sur la vidéo. Donc, on voit 2 jeunes hommes qui jouent aux jeux vidéo. Et la maman de l'un d'eux vient apporter des cookies et elle est en mini tablier sans rien en dessous et surprise, c'est une futa. Donc elle apporte les gâteaux, elle se met bien devant la télé, genre tout le monde voit son cul, t'as le pote de l'autre qui fait « Oh mon Dieu, mais on voit son cul !» Et tu vois, la meuf elle regarde le jeu vidéo, elle se permet quand même un petit commentaire « Oh, les femmes dans ce jeu vidéo sont si sexualisées, quel dommage !» Bon ok, acceptons. En gros, le garçon dont c'est la mère n'est pas choqué, il dit « Bah non, mais c'est normal, elle fait souvent ça, attends, je reviens, je vais faire un truc. » Et du coup, son pote n'en revient pas, il dit « Ah bah non, mais je suis un petit peu confus, gna gna gna. » Et pendant que le fils de la mère s'en va, la mère en profite pour s'amuser un peu avec ce garçon. Donc le garçon lui fait une fellation. Et son pote revient, en fait, surprise, ce n'est pas un pote, c'est une meuf, et c'est une autre meuf futa. Et du coup, elle se prépare à passer un bon moment, et il y a une 3e twist, c'est que le pote aussi, c'est une fille futa. Et en fait, ouais, c'est sans fin, c'est sans fin. À la fin, ça finit par faire du futa dans tous les sens, mais c'est juste, c'est tellement absurde. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec les futas, c'est qu'on part sur des scénarios qui sont vraiment d'une absurdité totale. Mais en fait, vu que le concept de base est absurde, t'y crois. En fait, c'est moi, tout devient tangible, tout devient réaliste. Je me dis, c'est bon, dans la réalité que vous me présentez, c'est logique, il n'y a pas de souci, je remets rien en question. J'aime beaucoup cette absurdité. Est-ce que ce n'est pas la transition parfaite pour parler de notre 2e catégorie ? Les Futanari avec des hommes. Alors, il n'y en a pas énormément, je tiens quand même à le dire. Non. J'ai regardé un petit peu dans les animés japonais traditionnels, hentai traditionnel, vous me comprenez bien. Souvent, on va plutôt partir sur du shemale, ça veut dire des garçons qui sont très très féminisés, mais voilà, on parle pas sur des garçons qui ont un vagin et un pénis, juste un pénis. Donc c'est vrai qu'on part sur quelque chose de plutôt classico-classique. Et toi, est-ce que tu as relevé des choses particulières ? Énormément de femboy, en fait, de feminine boy, donc vraiment des personnages masculins qui sont représentés dans des corps très chétifs, très androgynes, très féminins. Et sinon, énormément de domination. Mmh. Les Futanari sont les dominantes. Donc il va y avoir une réutilisation assez courante des accessoires, surtout du BDSM,
où on va bander les yeux du mec, lui attacher les mains, utiliser des cagoules en cuir, des chaînes. Et même au niveau du comportement, du coup, les hommes qui se font baiser par des futanari sont des soumis. Souvent, ça va être 2 futas qui vont les baiser, ou aussi un espèce de mise en scène autour de l'abus de pouvoir. Par exemple, j'ai vu une vidéo de futanari avec une tante et son neveu. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a assez peu de choses. J'ai trouvé ça un petit peu triste. Pornhub gay, il y a quasiment rien dedans. Ouais. Mais alors moi, j'ai vu beaucoup de vidéos de style un peu jeux vidéo, genre Sims, Second Life, comme on avait pu voir un petit peu, par exemple, pour la catégorie Fury, où on dirait que c'est un peu des jeux vidéo qui servent un peu d'exhibitoire pour des sexualités qu'on considère un peu comme marginales. Alors moi, la chaîne qui revenait le plus souvent s'appelait VLD Studio. C'était toujours la même chose. Je pense que des fois, ils réutilisaient les mêmes vidéos, c'est juste qu'ils changeaient les apparences des persos. Mais voilà, c'était 1 ou 2 futas très grandes, imposantes, qui dominaient un femboy. Mais je trouve ça vraiment dommage parce que tu vois, moi en fait, en tapant ça, c'est vrai que j'ai pensé un petit peu d'un point de vue hétérosexuel, même si je suis bisexuelle, j'ai pensé un peu comme ça. Et je me suis dit, je vais voir des futanari se faire prendre par des hommes. Et j'en ai quasi pas vu. Vraiment quasi pas vu. En effet, on est dans cette espèce de c'est la personne qui a la bite la plus grosse qui domine. Ouais. Et c'est la futa très souvent. Alors que quand on était plutôt avec les filles, avec les filles, il y a quand même ce côté pulsion où il peut y avoir un peu de ken vraiment rough. Mais c'est vrai qu'on est plus dans un côté un peu, pas maternel, mais presque parfois très doux, très entre filles. Un petit peu doux comme on l'assimile au porno lesbien. Oui, c'est ça. Et quand tu tombes avec les hommes, j'étais un petit peu déçue de ne pas voir en fait des rôles s'inverser, qu'on était plutôt dans du pegging plus qu'autre chose, et dans de la domination un petit peu BDSM. Plutôt que dans des rôles, je sais pas, j'aurais bien voulu, mais je suis sûre que j'ai déjà vu ça, mais genre des scénarios où t'as un homme qui est chauffé par une femme et qui se rend compte que c'est une futa et c'est pas grave, il y va quand même, quoi. Mais je suis sûre d'avoir vu ça dans mes nombreuses années d'exploration futanari, mais là j'en ai pas retrouvé pour cette émission, vu que tout change très rapidement sur Pornhub, les vidéos vont et viennent. Mais ouais, j'ai trouvé ça un petit peu dommage de se contenter qu'à ce côté très rough, très domination, parce que c'est qui a la plus grosse, c'est la futa, et pas de voir des relations futa-homme un petit peu plus normalisées, entre guillemets, ou un petit peu plus porn, dans le sens de la pénétration de l'homme et pas de la futa. Ouais, parce que pour le coup, moi j'en ai vraiment pas du tout vu des relations un peu plus douces entre une futa et un homme. Et même dans les fandoms, c'est-à-dire que j'ai vu pas mal de vidéos où c'est des fanarts qui tournent sur une vidéo avec une espèce d'histoire qui va être racontée en texte, parce qu'il n'y a pas de doublage et tout. Et j'en ai vu par exemple avec Zelda et Link, ou 2B et Nines de Nier Automata. Et même les fanarts sont très wrath, très brutal entre la futanari et le mec qui va vraiment être le soumis. Et on va passer à la 3e catégorie qui est, je trouve, limite la plus intéressante, les futanari dans la vraie vie. Donc on va parler surtout de lesbiennes, on va parler de fake, et on va parler aussi de la représentation des personnes hermaphrodites sur les sites pornographiques. Alors moi je suis tombée sur une chaîne qui était pas spécialement spécialisée dans le futanari, mais spécialisée dans les vidéos lesbiennes, qui s'appelle All Her Love, qui est une chaîne américaine créée par une femme. Moi j'ai trouvé que ces vidéos étaient un petit peu dans le même style que celle de Pure Taboo par Brie Mills. Donc tout ce côté un petit peu thriller érotique, parfois abus de pouvoir, de relations, mais vraiment plus le côté thriller bien réalisé. Et donc la première vidéo que j'ai vue, c'est avec Kristen Scott et Brie Daniels, donc Brie Daniels qui va être la personne qui porte la fausse bite. D'ailleurs, c'est très impressionnant, parce qu'on dirait vraiment que... C'est-à-dire que Brie Daniels n'est pas une femme trans, donc normalement elle a juste un vagin, qu'on voit dans d'autres vidéos. Alors c'est toi, Jade, qui m'a expliqué que du coup ces actrices portaient un espèce de collant très très serré, avec un god au niveau du sexe. Alors ça dépend, moi je reviendrai dessus après parce qu'il y a une chaîne qui est vraiment spécialisée là-dessus, mais chacun fait un peu ce qu'il veut. En fait, ce qui est particulier avec les futanari IRL entre guillemets, c'est qu'on rejoint la catégorie ce qu'on appelle les strap-on, c'est-à-dire des godes ceintures la plupart du temps ultra réalistes et utilisés pas pour faire du pegging comme pour pénétrer des femmes. Et en gros c'est juste des harnais autour duquel il y a, qui maintiennent un god miché très réaliste. Et il y a une sous-catégorie qui s'appelle le strapless, et qui en fait on ne voit pas la lanière, il n'y a pas de harnais et ça rend la chose encore plus naturelle, et souvent les femmes se servent de collants pour faire tenir le god miché. Mais en tout cas c'est très impressionnant parce qu'on dirait vraiment que c'est sa bite, ce qui fait que ça te paraît beaucoup plus réaliste. Et bref, dans cette histoire, Brie Daniels elle fait un cauchemar parce qu'elle se fait larguer par son cum parce qu'il devait se marier. Il y a sa meilleure pote qui est lesbienne et qui a un crush sur elle, qui vient pour lui remonter le moral et lui dire que ça fait 2 semaines qu'elle sort plus et que là, ça y est, il faut se reprendre un petit peu en main. Sauf que Brie lui dit « Écoute, laisse-moi tranquille, tu ne connais pas toute la vérité. »
Et en fait, ça commence à se chauffer un petit peu doucement entre les deux. Elles s'embrassent, ça devient collé serré, ça part en petit dry humping, donc le frottement des corps avec les toujours habillés. Et en fait, donc Brie Daniels, qui est une futanari, commence à bander parce que tout ça commence sérieusement à l'exciter. Et il va y avoir du liquide préséminal qui va commencer à attacher son pantalon. Donc l'autre se rend compte, la futanari se confond en excuses parce qu'elle a peur que sa pote soit choquée. Mais au final, c'est l'amour qui vient bien au-delà de l'organe génital et on a une très bonne scène de sexe. Et franchement, en fait, dans toute cette chaîne, donc All Her Love, il y a les quelques vidéos de futanari, c'est des vidéos pour le coup très douces entre les femmes où il y a vraiment un peu ce discours d'acceptation entre une lesbienne et une futanari. Parce qu'en général, la futanari n'a confié à personne son secret et personne ne sait qu'elle a une bite. Donc, ils filment tout le temps le moment un peu de la découverte et la réaction de l'autre personne face à ça. Et c'est toujours fait avec beaucoup de bienveillance. J'ai repéré une chaîne que je connais depuis un petit bout de temps et qui parodie très bien le futanari, en fait, qui s'appelle Hentide. Oh oui. Ouais, non, mais cette chaîne, J'adore. alors, on va pas s'attarder dessus parce que vraiment, je veux qu'on fasse une émission sur cette prod. Elle est incroyable. C'est génial. Ah ouais, c'est très très bien fait. En gros, c'est une société de production. En plus, il y a des gens hyper connus. Enfin, tu vois, j'étais sur leur site. Il y a genre Purple Beach, il y a Ray Lil Black. Enfin, ils ont des super guests depuis quelques temps. Et en gros, c'est une société de production pornographique qui va parodier de manière extrêmement réaliste et super bien faite tous les grands clichés du hentai. La tentacule, les cum shots hyper épais où ça dégouline de partout, et le futanari ne fait pas exception. Et j'ai regardé, il y en a, et c'est hyper réaliste, ça fait, on dirait du vrai quoi. Donc on s'étend pas trop là-dessus, on garde ça pour une prochaine émission, mais on vous place ça si vous voulez aller jeter quelques yeux. Il y a au moins les trailers sur Pornhub. Et moi j'ai mon exemple du futanari IRL, qui est la chaîne Strapless, qui est sur Pornhub depuis un certain temps et qui a 83 000 followers pour 85 millions de vues, qui est très populaire. Et en gros, c'est que des vidéos spécialisées dans les relations lesbiennes, avec des femmes typées très clairement avion de chasse mannequin. Vraiment, elles sont toutes hyper canon. Et elles portent toutes, sur toutes les vidéos, des collants très satinés. Donc ça peut être des collants plus ou moins clairs, foncés, mais très satinés. Et on tourne autour de fétichisme très très soft. Ça veut dire qu'on peut avoir des vidéos qui sont plutôt concentrées autour des pieds, mais tu vois, pas pied sale, ça restera toujours dans le collant. Mais voilà, c'est plutôt très joli, avec une très jolie réal de manière générale. Il n'y a jamais de dialogue, vous avez juste des actrices qui se pécho. Et ils sont spécialisés dans le strapless. Mais vraiment, ils ont un nombre de vidéos où les meufs, elles sont en collant, elles ont des pénis, on dirait des vrais. Et en fait, elles ont un acting comme si c'était vraiment un pénis. Genre, il y en a une vidéo que j'ai notée, c'était Dr Mia guérit l'infirmière Marie Paille en la fuckant avec un dildo. Bon, voilà. Et en fait, tu commences la vidéo, d'un côté, tu vois une meuf en collant blanc qui se masturbe, bon, l'infirmière. Puis son docteur qui a dildo, et en fait, la première fois que tu la vois apparaître, il y a le dildo, elle est en train de se masturber, genre elle se masturbe avec, donc elle fait des mouvements de va-et-vient avec sa main, et vraiment, elle se comporte comme s'il y avait vraiment un pénis. C'est-à-dire que l'infirmière va lui faire une fellation, va lui faire du foot job, c'est-à-dire jouer avec ses pieds et le pénis en question. T'as même un cum shot à la fin. Enfin vraiment, les meufs agissent comme si c'était un vrai pénis, et t'as plein de vidéos comme ça, et c'est très bien fait. Et comme c'est du strapless, t'as vraiment cette sensation d'avoir vraiment une femme avec un pénis, et les actrices jouent assez bien pour que tu puisses croire au truc. Je trouve ça assez impressionnant. Et pour terminer sur nos visionnages, on s'est un petit peu également intéressé à la représentation des personnes hermaphrodites sur Pornhub. Alors spoiler, j'en ai pas vraiment vu. Moi personnellement, je pense que toi non plus, Mina. Moi non plus, ouais. Ouais. Donc pas mal de femmes qui en fait vont mettre en avant le fait qu'elles ont un clitoris d'une certaine taille, mais voilà, c'est pas de l'hermaphrodisme, mais voilà, comme il y a un petit peu cette tendance et ce fantasme entre guillemets d'avoir un énorme clitoris qui fait office de pénis, il y en a beaucoup qui mettent ça en avant, et il y a ce qu'on appelle le pump. C'est une pompe, bon, on connaît surtout ça pour les pénis, mais je vous spoil, ça se fait aussi avec les vulves et les clitoris, donc ça finit par ressembler à des petits pénis, je peux comprendre. Sinon, on tombe très facilement dans le tag she-male avec des personnes transgenres, voilà, qui sont plutôt rares encore sur Pornhub de manière générale. C'est pas forcément le type de personnes que Pornhub met en avant, enfin, ou plutôt qui font des vidéos qui terminent sur Pornhub. Mais en fouillant dans des vidéos plus vintage, je suis tombée sur quand même pas mal de longs métrages de personnes qui faisaient genre, encore une fois, d'être hermaphrodites. Et je suis tombée sur un film de 1992 qui s'appelle Dirty Deeds Hermaphrodite, avec une actrice qui a un faux pénis en fait, mais c'est un pénis qui est placé un peu plus haut que son pubis. En fait, c'est entre le nombril et le pubis.
Alors, c'était pas trop mal fait, mais c'est collé pour dissimuler la colle. Ils ont mis une touffe de poils. Et ça fait que la meuf, en fait, elle a une sorte de chibre au bout d'une touffe de poils, un peu sous le nombril. C'était un peu étrange, mais je peux comprendre le truc. Mais en fait, je me suis rendu compte, et j'ai trouvé d'autres vidéos vintage comme ça, je me suis rendu compte que c'est un délire qui existe quand même depuis un certain temps. Enfin, même en IRL, ça se fait depuis un certain temps. Mais je n'ai pas vu de réel hermaphrodite, et peut-être que j'en ai vu par le passé, je suis même pas sûre d'avoir cherché ça. Mais je pense que c'est pas forcément le genre de personne qu'on va retrouver le plus dans les vidéos Pornhub, soyons clairs. Nous passons à présent à la deuxième partie de cette émission et on va vous faire un petit historique du futanari parce que c'est un terme et en tout cas des réflexions autour de l'identité de genre et des deux sexes qui existent depuis bien longtemps au Japon. Donc on va commencer par la période Heian, je ne sais pas trop comment ça se dit, mais en tout cas on est à peu près entre 794 et 1185. Toutes les réflexions autour de l'identité de genre et la transformation homme-femme, ça existe depuis bien longtemps au Japon. Il y a vraiment des superstitions, des histoires un peu mythologiques là-dessus et des réflexions. Et avant le terme hermaphrodite futanari, il était aussi utilisé par le terme anwari, qui désignait en fait une personne qui est un homme, mais qui, selon les cycles lunaires, se transforme en femme jusqu'à la fin du mois. Donc là, on est vraiment plus dans du folklore, fiction, de la superstition, du folklore, exactement. Ensuite, on passe à la période du Japon médiéval, qui est l'époque Kamakura, au XIIe siècle. Et c'est là qu'on va retrouver l'utilisation la plus ancienne reconnue du terme futanari, qui est dans le rouleau des maladies. Donc c'est un rouleau qui était destiné à dessiner diverses formes de maladies et de difformités aussi. À ce moment-là, le futanari, c'est un peu décrit comme une personne d'apparence mâle, surtout, mais avec des manières et des comportements de femme. C'est marrant de voir comment ça a un petit peu évolué parce qu'on a vu précédemment que le futanari aujourd'hui, en tout cas dans le cadre du porno, ça définit énormément de femmes avec des gros sexes, mais qu'avant c'est un terme qui était utilisé pour définir les hommes surtout androgynes, et on partait surtout donc de la base d'un homme pour définir une évolution vers le féminin. On passe ensuite à l'ère Edo, qui est de 1603 à 1868, où on commence à rentrer quand même dans une idéologie un peu moderne, et on a deux types de pensées qui s'affrontent. D'un côté, les médecins, scientifiques et politiques qui prônent une distinction nette entre les femmes et les hommes devant emprunter la voie du guerrier, le Bushido, et les femmes la voie des femmes vertueuses, le Teijodo. Et parallèlement à ce mode de pensée, on a la grande popularisation du théâtre kabuki, qui est encore très populaire aujourd'hui, qui est joué que par des hommes, des acteurs, qui peuvent interpréter des rôles de femmes et devenir célèbres pour, justement, très bien interpréter des femmes. Donc, il y a des petits business de prostitution qui se lancent, ça commence à pas mal dégénérer de tous les côtés, et en parallèle, on a en plus l'apparition des Kagema Onna, qui sont des danseuses prostituées très très populaires à l'époque, qui se travestissent en hommes. Donc le terme futanari ressort d'un poème et est un petit peu transformé en mot valise qui s'appelle le futanari-ina, d'après le poète Nari-ina qui est associé à la figure d'une personne androgyne. On va donc davantage parler de personnes androgynes, mais pas d'hermaphrodisme. On passe ensuite entre 1868 et 1926, c'est-à-dire les arts Meiji et Taisho, et on rentre dans une période de politique anti-androgyne. Donc tout ce qui concerne les personnes androgynes et le travestissement, ça reste dans le théâtre et ça n'en sort pas. Et il y a un petit peu une sorte de lynchage qui se met en place où la presse expose les personnes hermaphrodites et elle se moque également des relations homosexuelles. Donc du coup, ces personnes hermaphrodites sont un petit peu considérées comme des freaks aux yeux de la société japonaise et ça devient un petit peu compliqué pour tout le monde. Et à l'époque, l'androgynie n'a plus le même sens. Il sera utilisé si on reconnaît des femmes ou des hommes qui ont des qualités un petit peu clichés qu'on attribue à l'autre sexe. Par exemple, on a la criminelle qui s'appelle Takahashi Oden, qui a, je crois, il me semble, ça a été la dernière femme qui a été décapitée de l'histoire du Japon. Et en gros, cette femme, elle a été tellement apparemment très bonne criminelle que on disait, pour être aussi douée, normalement, c'est des hommes qui sont aussi doués pour faire ce genre de choses. Elle est trop forte, elle est trop maligne, normalement, c'est des hommes. Et du coup, elle a été jugée comme androgyne, de par ses qualités qu'on jugeait masculines. On a également de nouveaux termes qui apparaissent pour définir un petit peu tout ce bordel. Otoko-onna qui veut dire homme-femme, ryosei qui veut dire des deux sexes, chusei qui veut dire sexe neutre. L'androgynie devient androgynie, voilà, tout simplement. Tout ça se termine après la fin de la Seconde Guerre mondiale où on sort de ce lynchage parce que le gouvernement n'a plus autant de pouvoir qu'il l'avait à l'époque et il y a beaucoup de restrictions qui sont levées, dont celles liées à l'attribution des sexes. Mais quid du futanari moderne ?
Eh bien, le futanari moderne, en tout cas tel qu'on le connaît aujourd'hui, il apparaît à partir de 1980, surtout dans la pornographie japonaise, avec des mangas comme Hot Tail et Ogenki Clinic. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'on va vraiment avoir la futanari telle qu'on la connaît aujourd'hui, donc une femme avec une très forte poitrine et un énorme phallus. Et on n'aura pas d'autres infos à vous donner pour le moment, mais vous rendez compte que le futanari qu'on vous a décrit dans le porn, ça n'a rien à voir niveau historique avec ce qu'on vient de vous raconter. Mais bon, au moins vous aurez appris des trucs dans ce podcast. Mais c'est vrai qu'en fait, on s'attend à toute une histoire, tout un symbolisme autour des futanari actuelles, celles qu'on connaît dans le porn. Mais en fait, il n'y a rien à dire à part, ils ont essayé un truc dans les années 80 et ça a vachement pris et ça continue aujourd'hui. C'est tout, c'est pas plus compliqué. C'est ça, et éventuellement peut-être, est-ce que le futanari s'exporte en dehors du Japon? Parce que là, on est vraiment resté dans le Japon. Et c'est vrai que c'est quand même un tag et un univers qui est quand même essentiellement japonais, qui marche très bien dans les mangas, les hentai, même si on voit que le porno américain, avec certaines chaînes, se réapproprie ce tag pour en faire, pas de l'animation, mais des vidéos IRL. Alors, j'ai quelques chiffres quand même, si ça peut vous intéresser autour du tag futanari. Très difficile de trouver des chiffres là-dessus parce qu'en fait, c'est pas si populaire que ça dans le porno. Via les fameuses statistiques Pornhub, les seules infos que j'ai pu trouver, c'était qu'en 2019 et en 2018, c'était le 5e tag ou le 4e, selon les années, le plus recherché sur Pornhub en Russie. C'est le seul pays où il y avait le futanari en top recherche. Et même pas au Japon? Même pas au Japon. Scandale. Après, c'est uniquement via les statistiques Pornhub. Mais le Japon va aussi, les Japonais vont aussi sur Pornhub, c'est pas juste les Occidentaux. Donc je pense que c'est un tag qui marche bien déjà dans les mangas, les hentai, qui sont pas sur Pornhub. Et il y a aussi beaucoup de sites spécialisés uniquement futanari, où vous allez avoir votre abonnement et vos vidéos vraiment sur une plateforme à part, uniquement avec des futanari. Mais j'ai pas l'impression que ça soit une catégorie... En fait, j'ai pas l'impression que les gens qui consomment du futanari, peut-être à part toi, Jade, vont beaucoup sur Pornhub pour chercher ça. En tout cas, vraiment les consommateurs hardcore de futanari. Non, en vrai, je t'avoue que quand tu vas sur Pornhub et que tu cherches du futanari, t'as vite fait le tour. Tu vas toujours dans les mêmes types d'animations et tout ça. Et moi, du coup, comment je fais pour consommer du futanari? Je lis des hentai. En gros, je vais lire des scans. Très clairement, les scans, c'est beaucoup plus intéressant et c'est beaucoup plus fun que les vidéos où ça a tendance à tourner en rond, ça a tendance à être quand même du porn mainstream. Et au moins les hentai, il y a du développement de scénario, il y a quand même plus de choses intéressantes. Visuellement, on rentre aussi dans des visions de la futanari complètement différentes de ce qu'on voit dans la vidéo porn. Donc ouais, moi j'ai plutôt l'habitude de consommer du futanari, surtout en lisant des hentai. Ce qui du coup répond bien au peu de chiffres qu'on a là-dessus sur les sites porno mainstream. Ça reste quand même une catégorie de niche. Bah oui, c'est ça, mais tu sais, c'est comme le Fury. Le Fury aussi, c'est ultra populaire, mais jamais il apparaît dans un top, quoi. Il me semble pas. Non, mais il apparaît quand même un peu plus dans les top Pornhub, mais après c'est un tag qui est quand même plus occidental, le Fury. Oui, c'est sûr. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Sujet suivant, on se posait pas mal de questions, surtout au niveau comportemental, et à quel point le futanari mettait en avant une certaine caractérisation de l'acte sexuel par le genre ou l'organe. En gros, ce qu'on veut dire là-dessus, c'est une réflexion qu'on a soulevée tout à l'heure, c'est est-ce que le fait que ces futanari, ces femmes qui ont un chibre d'une taille assez énorme, ont un comportement qui est assez masculin en fait. Quand tu regardes le porn mainstream, on va parler de pulsion en fait. C'est assez étrange parce que quand tu les regardes se comporter, alors on a soit, comme ça reste des femmes à part entière, elles vont avoir une conduite très douce, très dans la découverte, très dans la caresse, comme tu disais, le lesbianisme tel qu'il apparaît dans la pornographie mainstream. Mais c'est vrai que moi, l'essentiel des vidéos que je vois, c'est souvent de la pulsion, si on va taper dans le fond, et j'ai l'impression que c'est juste représenté par le fait qu'il y ait ce chibre et que c'est finalement comme c'est le cerveau principal, quoi. C'est le chibre aux commandes de la personne, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est clair qu'il y a tout de suite une certaine agressivité dans la manière de faire l'amour dès qu'il y a une futanari. Déjà, quasi systématiquement une domination, un comportement parfois agressif, vraiment lié aux pulsions un peu qu'on assimile aux hommes, surtout dans le porno mainstream, et même parfois un certain égoïsme qu'on assimile aussi aux hommes dans le sexe, comme si un peu la bite te conférait tous les droits. Et je trouve que ça se ressent encore plus dans les futanari avec des hommes. Déjà parce que du coup, l'homme est vraiment mis au niveau de soumis, donc ça exacerbe encore plus le côté grosse bite, grosse domination. Et du coup, t'as l'impression que la futanari considère un peu tout le monde comme son objet sexuel. Donc c'est vrai qu'il y a un espèce de changement de comportement que des fois on voit même dans les vidéos.
Moi, j'ai vu quelques vidéos, j'en ai pas trop cité auparavant, mais des vidéos où on voit la femme se transformer en Futanari. Soit en prenant une pilule, soit un truc un peu plus fantasque, par exemple, période de pleine lune, où une bite se met à pousser. En plus d'avoir nos règles, bien entendu. En plus d'avoir nos règles. Et là, tu vois encore plus la mise en scène autour de la transformation du comportement et de femmes un peu timides, un petit peu douces, à ça y est, j'ai une bite, je ne me contrôle plus, j'ai un regard un petit peu animal, j'ai ma meilleure pote là que j'ai envie de baiser depuis 3 ans, et ben voilà, je vais lui sauter dessus parce que maintenant j'ai une bite. Il y a vraiment certaines vidéos qui vont reprendre justement presque ces clichés. Des fois, on dirait presque une critique de la société, j'ai envie de dire. C'est beaucoup plus deep qu'on ne pense, le porn. Et moi, tu vois, c'est ça que j'aime bien, en fait, aussi avec le futa, j'aime bien la pornographie de gay, dans le sens où t'es mis à égalité, t'as les mêmes attributs sexuels, et tu peux choisir, en fait, c'est le rôle du dominant, entre guillemets, est choisi et plus forcément subi, parce que c'est vrai que dans la pornographie mainstream, on est plus souvent sur phallus, pénétration, donc la femme bien soumise, quoi, entre guillemets. Et là, c'est vrai que quand t'es dans des vidéos, bon, pas futanari et personnes normales, mais entre futanari, j'aime bien parce que justement, tu vois ces choix de domination, entre guillemets, et il y a plein de combinaisons qui vont s'inscrire, même si on reste dans du rough. Je trouve que les rapports de domination et de force entre futanari, ils ont tendance à se twister au fur et à mesure des vidéos. Tu vois ce que je veux dire? Même si on reste sur de la pulsion, en même temps, je me dis, tu vois, même nous, on peut avoir des pulsions, on a très très envie de ken, voilà, on y va à fond, quoi. D'un certain côté, je trouve ça un petit peu sain quand ça reste entre futa. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord. Moi, j'aime beaucoup les vidéos entre futa. Je trouve que c'est les meilleures. Du coup, il y a ce côté, comme tu citais un petit peu tout à l'heure, découverte du corps, découverte du plaisir d'avoir un nouveau sexe. En fait, ouais, même dans le côté un peu pulsion, un peu wrath, brutal, il y a aussi un peu de douceur. Je sais pas comment dire ça, mais souvent les futanari, surtout dans les mises en scène IRL, c'est souvent des femmes qui ont honte ou qui cachent leur phallus. Enfin, il y a vraiment ce truc on cache ce truc qui n'est pas accepté par la société, cette double identité. Et à chaque fois, j'ai vraiment vu des vidéos où face à elles avaient une autre femme qui était complètement dans l'acceptation, et du coup, ça mène vers une scène de sexe plutôt douce et plutôt bienveillante, enfin de plutôt jolis discours. Ouais, je suis d'accord, et même quand tu prends des threesomes ou des petites orgies de futanari, ça existe, mais vraiment qu'entre futa, même là, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a plus de plaisir. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de sécurité, entre guillemets, de plaisir sain. Alors peut-être sur certaines vidéos, je sais pas si j'ai la science infuse et si j'ai raison partout, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus sain, j'ai l'impression qu'il y a du plaisir et que tu vois, ça se touche, je sais pas si la pénétrante, celle qui pénètre, va toucher aussi, va masturber le sexe de l'autre, enfin, je sais pas, il y a plein de combinaisons qui se créent, où quand je le vois, je me dis, franchement, c'est plutôt sain, il y a quand même, en fait, un plaisir un peu égoïste, toujours, je pense que d'une certaine manière, dans le sexe, il y a toujours une part d'égoïsme, parce qu'on veut se faire plaisir avant de se faire plaisir, enfin, faut faire plaisir aux 2 partenaires, ou à 3 partenaires, ou tout ce que vous voulez, mais on le fait aussi pour notre propre plaisir, ça reste un chouïa égoïste. Mais tu vois, par exemple, t'as la pénétrante qui va en même temps masturber, qui va faire attention que ça se passe bien. Enfin, tu vois, de par la multiplication des organes sexuels, j'ai l'impression qu'il y a plus de combinaisons et que ce pied d'égalité, en fait, crée le fait que tu sais comment faire plaisir également à ton partenaire parce que t'as la même chose. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est uniquement entre futa ou entre futa et femmes. Parce que par exemple, quand je repense aux vidéos entre futa et mecs, la plupart, enfin, toutes celles que j'ai vues, t'as donc la futa qui pénètre l'homme, qui l'encule. Et en fait, jamais la futanari ne touche le sexe de l'homme. Mmh. C'est vraiment un objet sexuel, c'est un sextoy. Mais jamais, lui, son sexe, il va être masturbé ou touché ou recevoir une fellation. Et même quand c'est avec une femme, enfin une femme pas futa, mais vraiment une femme normale, ça va être la même chose, ça va être un peu masturbatoire, quoi. Ça va être, t'as la bite qui est tellement énorme que ça déforme le ventre de la meuf, ça va être de la grosse soumission. En fait, il y a que quand c'est des rapports entre futa qu'on rentre dans quelque chose qui est vraiment intéressant, tant sur la considération de l'autre que l'acte sexuel. Et on a une dernière question un petit peu bonus, on sait pas si on aura la réponse, mais pourquoi tant de fandom ? C'est vrai que c'est assez fou. J'ai essayé de trouver des infos, des chiffres, j'en ai pas trouvé beaucoup. Tout ce que je peux vous donner, c'est que le futanari, c'est l'un des mots les plus populaires, en tout cas associés aux recherches sur certains fandoms. Par exemple Overwatch, c'est-à-dire sur toutes les recherches Pornhub Overwatch plus futa, ça arrive 3e. Et l'autre chiffre que j'ai trouvé, c'est les fandoms Mon Petit Poney. Voilà. Oui. Mon Petit Poney plus futa, c'est 4e des recherches autour de Mon Petit Poney sur les pornos.
Et ça, il y a un délire autour des petits poneys aussi. Il faudra qu'on en parle un jour, mais il y a Ce un sera une délire. émission. Ah non, mais ça va être un trauma, mon petit poney. Mais oui, mais j'arrive pas trop à comprendre. En même temps, je me dis, encore une fois, ces femmes, ça dépend. Moi, je t'avoue que je vois des femmes, genre, tu vois, comme Chun-Li, des choses comme ça, des personnages qui sont quand même un petit peu dans le rapport de force. Je sais pas, je me dis, peut-être qu'il leur manque juste une tub aux yeux de la société parce qu'elles sont badass, tu vois ce que je veux dire? Même physiquement, elles ont un certain physique. Peut-être. Hein. Mais c'est vrai que je comprends pas trop. Et en même temps, en fait, dans la pornographie, on est tellement dans la pensée de la pénétration, on est avant tout dans l'acte de pénétrer avec des rapports hétérosexuels, que finalement, quand t'as plein de personnages comme ça, très fantasmés et très sexualisés dans les jeux vidéo, t'as juste besoin d'avoir une tub en plus pour avoir cet acte de pénétration. Et dans ces conditions, on se concentre plus sur un homme qui pécho une femme, mais tu te concentres sur deux femmes sur lesquelles tu fantasmes qui se pénètrent. Il y a même plus besoin d'hommes, en fait, c'est ce que tu disais au cours de l'émission. Mais c'est clair. Mais tu vois, du coup, quand tu dis ça, je suis surprise que ça soit pas un tag aussi populaire hors culture japonaise, geek, tout ça. Parce que, par exemple, tu vois, dans les vidéos des chaînes américaines qui intégraient des futanari, moi, j'ai vu que des commentaires de gens choqués. Et je pense que ces personnes, c'est des gens qui regardent pas du tout de futanari, qui ne sont pas trop dans cette culture japonaise, geek, otaku. Et vraiment, t'as des commentaires genre what the fuck, le cringe avec un emoji vomi, da fuck. Enfin, tu sens vraiment que c'est un public qui est pas habitué à ce genre de contenu. Et du coup, tu sais que les gens qui regardent le futanari, c'est vraiment une niche en particulier, je pense, qui est vraiment bercée aussi dans cette culture de l'animation japonaise. Je pense que c'est pour ça que ça reste un peu dans les fandoms et dans la culture jeux vidéo aussi. Oui, non, mais je pense que tu as totalement raison. C'est vrai que moi, tu me connais, je suis toujours dans la recherche de la fantasy. J'aime bien un petit peu ce qui sort des sentiers battus, surtout dans la pornographie où en tant que femme, on est souvent réduite à ça se pécho très salement et puis voilà. Mais c'est vrai que c'est tout ce qui convient au public américain. Même le hentai, le hentai c'est souvent dans les tops, cela dit. Hein. Même en France, il me semble que c'est régulièrement dans les tops, aux États-Unis aussi. Mais on reste sur en fait une sorte de fétichisation. T'as des petites nanas qui sont souvent prépubères avec des sortes de cris. Tu vois, il y a des codes, mais ça reste quand même dans un certain réalisme. Mais c'est comme les tentacules. Tu vois, les tentacules, c'est un truc qui est quand même hyper répandu, qui est hyper populaire sur les sites porn. Et c'est toujours étrange pour beaucoup de gens, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais peut-être que d'ici 5 ans, l'ère du futa, tu vois, aura dépassé les frontières du Japon. On dirait une nouvelle ère japonaise, tu sais, c'est vraiment l'ère du futa de 2022, ou je ne sais pas quoi. Mais avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité? Eh bien, franchement, oui. Ça m'a beaucoup excité. J'avais commencé à regarder un petit peu de futanari il y a 1 mois. Et donc là, j'ai vraiment eu l'occasion de voir beaucoup de futanari. Eh ben, je trouve que c'est un super tag. Et très étonnamment, j'aime beaucoup les futanari IRL. J'aime beaucoup ce côté très lesbien, très doux, avec des collants, des bites. Je ne sais pas comment ils font, mais en tout cas, c'est très très bien fait. Ils arrivent même à faire le liquide préséminal et une très belle éjaculation. Je trouve que c'est un tag qui est vachement intéressant, qui est très, de temps en temps, bienveillant, de temps en temps un peu moins. Mais je trouve que c'est très surprenant et très excitant. Non, franchement, j'ai assez peu de points négatifs à dire sur ce tag. C'est un truc de niche qui n'est pas très connu, mais je ne peux que vous encourager, si vous êtes un petit peu intéressé et si vous êtes un peu curieux, à jeter un petit coup d'œil. Parce que on s'y attend pas forcément, mais ça peut être une très bonne surprise, comme ça a été pour moi. Et toi, Jade, est-ce que ça t'a excité ? Moi, j'ai des années d'excitation au futanari derrière moi. La réponse est bien entendu oui. On va sur un terrain que je connais très bien. Et en effet, comme toi, je vais revenir sur je vous le conseille, très sincèrement. En tout cas, si vous êtes un petit peu réceptif par rapport à la culture japonaise, que vous aimez bien les trucs un petit peu absurdes, je pense que le futa peut être pas mal. Vous pouvez essayer sur les sites pornographiques, même si on reste dans une espèce de réalisation et d'actes sexuels très mainstream. Et si ça vous intéresse davantage, peut-être que les scans hentai peuvent être une bonne solution pour vous. N'hésitez pas à aller regarder un petit peu sur les internets. Il y a plein de scans futanari qui existent, que vous pouvez trouver très facilement et qui sont très très cool. Donc voilà, moi je vous encourage. Moi j'aime bien en fait cette idée d'avoir de sexe, quoi. Enfin vraiment, je me dis, t'as un vagin plus un pénis, mais c'est l'éclate, quoi. Dans ma tête, c'est un petit peu ça. C'est les possibilités, les combinaisons sont infinies. Tu peux t'éclater, tu peux faire plein de choses avec plein de gens. T'as des rôles de domination, tu les choisis un petit peu comme t'as envie. Enfin voilà, c'est un petit fantasme pour moi. Et oui, je suis très 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 réceptive au futanari. Et je ne peux que vous encourager à aller y jeter quelques yeux si jamais vous n'avez pas trop peur de l'absurde.
Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a appris de nombreuses choses sur le tag Futanari. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous sur notre Insta @n'importeq pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à dans 2 semaines. Allez, ciao! Daniel, Julien, la route est longue, hein? Bon voyage, Maurice. Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi. Hey, ciao.